Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui nous allons ouvrir le dossier numéro 24 de Zappa Show et revenir sur la saison de Monsters, l'histoire de Lyle et Eric Menendez. Donc si cela t'intéresse, ne zappe pas. Monster, l'histoire de Lyle et Eric Menendez a été produite par Ryan Murphy, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs juste ici. Il s'agit de la saison qui fait suite à la saison 1 concentrée sur le personnage réel de Dahmer, Geoffrey Dahmer. Et du coup, elle est sortie en septembre 2024 sur la plateforme Netflix. Qu'ai-je pensé de cette saison 2 ? Bien sûr, avant de te le dire, je vais t'inviter à liker, partager, commenter et t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Vite fait, quand même, pour remettre un peu de contexte avant d'aller plus loin dans mon avis. En fait, l'histoire de Lyle et Eric Menendez, c'est que le 20 août 1989, Lyle et Eric auraient assassiné leurs parents. Et donc, en fait, toute la question qui va être sous-jacente au procès va être de déterminer si c'était prémédité ou pas, pourquoi ils ont assassiné leurs parents. Donc, prémédité ou pas, tout simplement parce que si c'est prémédité, ils encourent la peine de mort ou la prison à perpétuité. Si c'est pas prémédité, du coup, ils peuvent avoir des peines beaucoup plus courtes. Donc, tout l'enjeu de la saison est là. Moi, lorsqu'il y a eu l'annonce de cette saison 2, du sujet de cette saison 2, il faut dire que j'ai été très réticent. Je ne connaissais pas du tout l'affaire Menendez, comme c'était le cas pour Dahmer, parce que c'est pas des trucs sur lesquels je me renseigne en général, mais quand j'ai vu le nom, je me suis dit allons voir, sans essayer de trop me spoiler. Et quand j'ai vu qu'il s'agissait pas de tueurs en série, mais juste entre guillemets de deux enfants qui avaient assassiné leurs parents, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter pendant une saison entière. Et puis je me suis souvenu que dans American Crime Story, toujours de Ryan Murphy, la première saison, on suit O.J. Simpson, voilà, c'était pas un tueur en série, et pourtant c'était un procès et une série qui était très très intéressante parce que justement, durant tout le procès, la question raciale est très présente. Donc c'est quelque chose, on sait, qui meurtrit profondément l'Amérique, donc ça rendait vraiment cette saison 1 absolument captivante. Donc là je me suis dit, on verra bien ce qu'ils auront à nous raconter en saison 2. Et cette saison 2 pour moi est donc très réussie, voilà, on y vient, parce que déjà elle a une superbe mise en scène, faut dire que épisode 5 par exemple, on retrouve Eric Menendez et son avocate Leslie en conversation face à face en prison pour élaborer justement leur défense et puis pour que Eric confie à Leslie ce qu'il a vécu entre guillemets dans son enfance. Du coup cet épisode et la prestation de l'acteur qui joue Eric, donc Cooper Koch, est absolument poignant. Après, moi, ce qui m'a gêné, c'est que, certes, la prestation est poignante, mais du coup, comme c'est présenté sous l'aspect du fait que c'est la mise en place d'une défense, tout de suite, ça sonne comme créé de toutes pièces, et j'y ai pas adhéré. Forcément, dans le sens où, moi, pour ma part, je ne crois absolument pas Lyle et Eric Menendez sur ce point-là. Après, oui, il y a des super bons acteurs. On retrouve aussi Javier Bardem, qu'on a pu trouver dans le très bon film No Country for Old Men, ou aussi en tant qu'antagoniste dans l'excellent Skyfall 007. Il y a Nicolas Chavez qui joue le rôle de Lyle. Bon, moi, j'ai pas trop aimé le personnage de Lyle, donc Cooper Koch dans le rôle d'Eric. Chloé Sevigny qui joue le rôle de la mère Kitty Menendez, on l'a vu dans l'excellent film Zodiac, mais aussi dans la saison 2 de Feud Capote vs Truman, dont j'ai déjà parlé juste ici. Et puis Harry Raynor qui joue l'avocate de Eric et Lyle, Leslie Abramson. Donc vraiment le casting, c'est un casting de haut vol, quoi. Et tout l'intérêt en fait de cette série, c'est que justement là, on suit pas les traces d'un tueur en série en disant quelle va être sa prochaine victime, va-t-elle s'en sortir, comment va-t-il se faire choper, comment le procès va-t-il se passer, etc. Là, en fait, très vite, on sait qu'ils ont assassiné leurs parents et si vous voulez, on s'en fout de ça. Maintenant, la question est de savoir pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque personne au sein de la série va avoir l'occasion de donner sa version des faits. On va voir les choses à travers les yeux du père, à travers les yeux de la mère, à travers les yeux des enfants, à travers les yeux de leur entourage, etc. Donc, après, ce sera vraiment à nous, spectateurs, de nous faire notre propre avis. C'est un peu comme si d'ailleurs on était un membre du jury à ce procès. Voilà. Qu'est-ce qu'on va décider de croire, qu'est-ce qu'on va décider de mettre de côté, etc. Et
qu'est-ce qu'on va répondre aux questions qui sont soulevées justement par cette affaire quand même qui était absolument phénoménale. Donc les questions, il y en a 5. La plus évidente, bien sûr, qui vient à l'esprit, c'est pourquoi ont-ils assassiné leurs parents? Pour l'argent, parce qu'ils étaient victimes de violences en tout genre. Est-ce que c'était prémédité ou pas? Moi, ce que j'en pense personnellement, après avoir vu ça, c'est que je pense qu'ils ont assassiné leurs parents en grande partie pour l'argent. Il y avait quand même 15 millions de dollars en jeu, donc c'était quand même une fortune colossale. Et puis on voit bien quand même que Eric et Lai sont pas des personnes qui travaillent, qui sont sur même le point d'être déshérités par leur père. Donc du coup, pour moi, c'est un alibi suffisant de se dire bon ben on va le tuer avant qu'il change son testament. Donc pour moi, le fait que ça soit un mobile financier, j'y crois fortement. Après, tout ce qui va concerner les violences, j'y crois en partie, et ça va aussi répondre à la deuxième question qui est les monstres engendrent-ils des monstres? Puisque du coup, les parents sont dépeints comme des personnes extrêmement dures, violents psychologiquement, violents physiquement, et qui aussi font subir des sévices sexuels à leurs 2 enfants. Donc forcément, ce sont quand même des personnes monstrueuses qui sont dépeintes ici, et du coup leurs enfants décident de les tuer, et ça fait d'eux un peu des personnes un peu froides quand même, un peu... on sent qu'ils sont pas très connectés avec leurs émotions. Quand ils pleurent, c'est quand même... c'est pas naturel, quoi. Donc c'est pas de l'empathie qui est réelle. Donc du coup, les monstres engendrent-ils des monstres? Ça, je pense que oui. D'ailleurs, c'était aussi effleuré dans Dahmer, où on essayait de nous montrer un petit peu son passé, de voir comment ce monstre s'était construit. Donc, je trouve ça très très intéressant. Et puis, en effet, pour moi, je pense réellement que les parents Menendez étaient des parents qui étaient très très durs et qui exerçaient une très forte pression psychologique sur leurs enfants, sur leurs relations, sur leurs responsabilités, parce que c'était une famille très très puissante aux États-Unis, enfin très connue aux États-Unis, etc. Donc, je pense qu'ils avaient un poids très très fort, une pression psychologique très importante. Je pense aussi que tout ce qui est en lien avec les violences physiques était également justifié. À mon avis, le père devait les tabasser. D'ailleurs, à un moment très dur dans la série où le père dit à son fils tu veux que je m'excuse de t'avoir violenté, mais je m'excuserai pas, je vais plutôt m'excuser de ne pas t'avoir assez violenté. Donc c'est quand même assez violent d'entendre ça, et pour moi, ça j'y crois. Après, de là à dire qu'ils sont victimes d'abus sexuels, ça, j'ai du mal à y croire, parce que justement, comme je te le disais tout à l'heure, on voit que c'est quand même quelque chose qui est monté par la défense, justement pour éviter d'avoir le côté prémédité et aussi la peine maximale, quoi, parce qu'ils encourent quand même la peine de mort. Donc l'enjeu, en 93, lors du premier procès, il est quand même monstrueux. Donc ça, c'est la deuxième question. Ensuite, troisième question, que révèle notre fascination pour les criminels et le succès des docs ou séries sur les true crime? C'est vrai que cette saison, je l'ai beaucoup aimée, mais peut-être un peu moins que celle de Dahmer ou un peu moins que celle sur Versace. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté voyeur, peut-être, et je sais pas ce que ça signifie après dans la personne, en fait, pour la personne qui regarde ça. Il faudrait peut-être l'analyser en psychothérapie. Mais qu'est-ce que le spectateur cherche à assouvir en regardant ce type de programme? Parce que les true crime, quand même, sur Netflix, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Entre la série American Crime de Ryan Murphy qui cartonne, et puis là, du coup, la série Monsters, pareil, qui cartonne également, et aussi tous les docu-fiction sur Netflix consacrés à Dahmer, à John Wayne Gacy, etc., ou l'affaire Fourniret aussi, de mémoire. Voilà, tout ça, ça marche du tonnerre de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça révèle aussi des personnes qui regardent ce type de programme? Parce que cela fait de nous des monstres. Donc, ça implique aussi le spectateur. Donc, les monstres engendrent-ils des monstres? J'en ai déjà parlé. Et ensuite, la dernière question, c'est quelle image notre société a-t-elle concernant les profils des personnes victimes de viol? C'est quand même quelque chose de très important, parce que en ce moment, enfin depuis l'ère MeToo, la question du consentement, la question des violences faites aux femmes est très présente dans les sujets, mais
ce que soulève la série, notamment à travers le procès de 1993, c'est que lorsque l'on pense viol, tout de suite, on pense en termes de victimes au fait que ce soit des femmes qui sont victimes de ce genre d'actes. Et que les hommes, non, voilà, ils sont grands, ils sont forts, voilà, le patriarcat, et ils peuvent se défendre, ils peuvent ne pas se laisser faire, enfin, pourquoi ils accepteraient de subir ça en fait? Et en fait, donc là, très clairement, dans le procès de 93, lorsque l'avocate Leslie, après que le verdict soit tombé, parce que le verdict en 93, c'est un nul et non avenu, en fait, le jury n'a pas réussi à tomber d'accord sur le verdict, et donc du coup, le procès est annulé. Donc voilà, tout ça pour rien en 93, et donc Leslie, l'avocate de Lyle et Eric Menendez, demande au jury, aux femmes, pourquoi, en fait, il n'y a pas eu, ça s'est joué à une voix a priori, pourquoi il n'y a pas eu l'adhésion, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas basculé en leur faveur. Et donc les femmes présentes dans le jury expliquent clairement, nous, en tant que femmes, on a tout de suite cru en l'histoire de Lyle et Eric, et en fait, les hommes qui étaient présents dans le jury, alors ça, a priori, j'ai pas pu vérifier sur Internet, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est comme ça qu'a choisi de le retranscrire Ryan Murphy. Les hommes présents dans le jury, en fait, n'ont pas adhéré. Pour eux, il était inconcevable que des jeunes adultes puissent se faire violer, en fait, sans rien dire. Donc c'est très intéressant parce que c'est vrai que en fait, on a l'impression que les hommes ne remettent pas en question le fait que Lyle et Eric aient pu subir des sévices sexuels lorsqu'ils étaient petits, parce qu'a priori ça aurait commencé dès l'âge de 6 ou 7 ans. Mais par contre, ils remettent plus en doute le fait que Eric, jeune adulte, se soit laissé faire lors de ses pratiques par son père et sa mère. Donc du coup, ça questionne quand même sur notre rapport à cet acte qui est quand même lourd, et sur notre image aussi au patriarcat, à ce que ça renvoie de notre société. Donc voilà, en conclusion, je trouve que la saison 2, en fait, est vraiment très bonne, parce qu'elle ne répond à aucune question, elle nous laisse libre, en fait, d'interpréter les choses comme on veut, avec notre ressenti. Voilà, pour moi, Lyle et Eric Menendez sont coupables, ça c'est sûr, parce qu'il y a les enregistrements audio qu'ils ont fait à leur psy, puis après même Lyle, va écrire des lettres où il va dire que il faut qu'ils amadouent le jury, etc. Donc voilà, pour moi, en effet, je ne crois absolument pas à cette histoire de sévices sexuels. Je ne crois pas non plus à cette histoire qu'ils se soient sentis en danger. Pour moi, je pense que c'était l'appât du gain, les 15 millions, et je pense aussi que c'était dû au fait qu'ils ont subi quelque chose de très très fort, Après, faut pas sous-estimer non plus la violence psychologique, la violence physique, voilà, et que ça a fait d'eux des monstres qu'ils ont décidé de passer à l'acte et tuer leurs parents. Voilà ce que je pense de cette saison 2. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la saison 2 de Monster. Tu peux liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne. Je serai ravi d'échanger avec toi sur les sujets que soulève cette très bonne saison 2 de Monsters faite par Ryan Murphy. Je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye!